Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de France, je suis Albert Rochefort et nous sommes le 17 novembre, lundi. Bonjour. Les États-Unis et la Russie sont parvenus à un nouvel accord prolongeant leur traité historique de contrôle des armements nucléaires, le traité New START, jusqu'en 2030. Cet accord intervient alors que les tensions entre les deux pays restent vives, notamment en raison du conflit en Ukraine et de la compétition géopolitique. Malgré ces divergences, les deux nations reconnaissent l'importance de maintenir la stabilité stratégique et la transparence en matière d'arsenaux nucléaires. La prolongation du traité New START, initialement signé en 2010, fournit un cadre essentiel pour limiter et vérifier le nombre d'armes nucléaires déployées, y compris les missiles balistiques intercontinentaux, les missiles lancés par sous-marins et les bombardiers lourds. L'accord prévoit également la poursuite des inspections mutuelles et des échanges de données, garantissant ainsi le respect du traité par les deux parties. Grâce à cette prolongation, les États-Unis et la Russie se sont engagés à maintenir leurs efforts de réduction des armements nucléaires, même face à une dynamique de sécurité internationale de plus en plus complexe. Les experts soulignent que cet accord est crucial pour les efforts mondiaux de non-prolifération, en particulier compte tenu des inquiétudes suscitées par les ambitions nucléaires potentielles d'autres nations, comme la Chine. Bien que cette prolongation n'aborde pas certains aspects plus litigieux des relations américano-russes, tels que la cybersécurité ou les questions militaires conventionnelles, elle jette les bases d'un dialogue sur des enjeux de sécurité plus larges. Elle envoie également un signal à la communauté internationale. Malgré les tensions persistantes, les deux puissances restent disposées à coopérer en matière de sûreté nucléaire mondiale. Discours du secrétaire général actuel de l'ONU, Antonio Guterres, lors du lancement du programme pour la préservation des forêts tropicales. Monsieur le Président Lula, Excellences, c'est un honneur pour moi de me joindre à vous pour le lancement du mécanisme pour la préservation des forêts tropicales. Je remercie le président Lula, le gouvernement et le peuple brésilien pour leur engagement, ici à Belém, au cœur de l'Amazonie, épicentre de l'action climatique. Les forêts tropicales sont essentielles à la vie sur notre planète. Pourtant, elles subissent des attaques incessantes, considérées comme une source de profit à court terme, et non comme une valeur à long terme. L'année dernière, le monde a perdu l'équivalent de 18 terrains de football de forêt tropicale primaire, chaque minute. Le mécanisme pour la préservation des forêts tropicales est un mécanisme ambitieux visant à valoriser les forêts existantes au détriment des terres défrichées, en conciliant conservation et opportunité, solidarité et prospérité partagée. Excellences. Les forêts tropicales sont vitales pour la stabilité climatique. Elles protègent l'eau et les sols, stockent et absorbent des milliards de tonnes de carbone, régulent les précipitations, influencent les régimes climatiques sur tous les continents et font vivre des millions de personnes. Sans forêt tropicale, il est impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici la fin de l'année. Siècle. Nous sommes dangereusement proches d'un point de bascule qui pourrait rendre ces écosystèmes irrémédiablement perdus. Franchir ce seuil déclencherait des sécheresses, des incendies et une perte de biodiversité d'une ampleur incontrôlable pour l'humanité. Nous nous sommes engagés à stopper et à inverser la déforestation d'ici 2030. Il est temps d'agir. Cela signifie soutenir les pays forestiers, non pas par faveur, mais par devoir partagé. Réduire les émissions liées à la déforestation. Et préserver l'immense capacité des forêts à stocker le carbone. En récompensant les pays qui préservent leurs forêts, nous renforçons leur résilience. En soutenant les peuples autochtones et les communautés forestières, nous promouvons la justice climatique et protégeons les cultures dont le savoir a permis de préserver la nature pendant des millénaires. Et en mobilisant des financements à long terme, prévisibles et abordables, nous comblons l'une des lacunes les plus persistantes de l'action climatique mondiale. L'équité, l'inclusion et l'intégrité doivent être au cœur de nos préoccupations. Les financements doivent parvenir jusqu'aux acteurs de terrain, à ceux qui protègent les forêts de leurs mains, de leur cœur et de leur patrimoine. Excellences. Le lancement d'aujourd'hui est une déclaration de solidarité et d'espoir. Elle démontre que les pays en développement, bien que subissant de plein fouet les conséquences de la crise climatique, sont à l'avant-garde des solutions pour tous. De l'Amazonie au bassin du Congo, en passant par l'Asie du Sud-Est, les nations forestières prouvent que la protection de la nature peut favoriser la croissance, la stabilité et la dignité. Le monde doit maintenant réagir avec la même ambition. Gouvernements, banques de développement et secteur privé doivent unir leurs forces pour combler le déficit de financement, débloquer les investissements pour des économies forestières durables et intensifier le suivi et la restauration. Ensemble, nous pouvons garantir la pérennité des forêts tropicales, piliers vivants de la stabilité climatique, de la biodiversité, de la résilience et de la paix. Merci.
Together we can ensure tropical forests stand forever as living pillars of climate stability, biodiversity, resilience and peace. Thank you. Les dirigeants d'Asie centrale ont franchi une étape importante vers l'intégration régionale en approfondissant leur coopération et en renforçant leurs liens politiques et économiques. Lors d'un récent sommet, les 5 pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, ont convenu d'élargir leur cadre consultatif, accueillant l'Azerbaïdjan comme nouveau membre. Cette évolution marque une étape majeure dans le paysage diplomatique de l'Asie centrale et témoigne d'une volonté de renforcer la collaboration dans divers secteurs tels que le commerce, la sécurité et le développement des infrastructures. L'intégration de l'Azerbaïdjan à ce cadre consultatif est perçue comme une initiative visant à consolider les liens entre l'Asie centrale et le Caucase du Sud, à étendre l'influence régionale et à ouvrir de nouvelles perspectives d'échanges économiques. Ce groupe élargi entend relever les défis communs, tels que la gestion de l'eau, la coopération énergétique et la sécurité régionale, tout en se positionnant comme une force collective face à l'évolution de la dynamique mondiale. Le sommet a souligné la volonté croissante des États d'Asie centrale d'exercer un plus grand contrôle sur leur avenir régional, indépendamment des puissances extérieures. Elle témoigne également d'une approche pragmatique pour traiter à la fois les enjeux intrarégionaux et les préoccupations géopolitiques plus larges, notamment face aux conséquences du conflit en cours en Ukraine et à l'évolution des rapports de force entre la Russie, la Chine et l'Occident. L'approfondissement de l'intégration pourrait ouvrir la voie à un bloc régional plus unifié, susceptible d'influencer les marchés mondiaux de l'énergie et de contribuer à la stabilité d'une zone stratégique du monde. Cette initiative est également perçue comme une étape importante dans la diversification de la politique étrangère et des relations économiques de la région, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard d'une seule puissance. Merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé aujourd'hui. C'est Albert Rochefort qui vous dit au revoir. Le prochain journal sera diffusé demain à la même heure avec Émilie Granger. Passez une bonne journée, bonne nuit et à bientôt. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.